Accompagner. 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 Accompagner, c'est un mot très intéressant parce qu'il peut se produire à différents niveaux. Leur donner des outils pour qu'ils soient actifs et qu'ils essaient d'apprendre au maximum. C'est la pierre angulaire. On accompagne les élèves, on accompagne les collègues, on s'accompagne dans cette réflexivité, dans le pas de côté que l'on fait. C'est quelque chose qu'on connaît assez bien à l'ESSEC, notamment à travers les programmes de tutorat qui sont destinés aux étudiants qui sont en situation d'apprentissage. Chacun des apprentis est suivi de près par un tuteur, qui est souvent un ancien élève de l'ESSEC. Alors accompagner, pour moi, c'est le cœur de notre tâche d'enseignant, d'accompagner les élèves donc, sans les diriger, en effet, de les cadrer, d'être à côté d'eux pour qu'ils soient autonomes dans leurs recherches, dans leurs travaux, dans leur création et dans leurs apprentissages. Et c'est peut-être un changement de posture, parce que accompagner, pour moi, le meilleur exemple d'accompagnement, c'est celui de mentor. Il y a quelque chose de bienveillant et d'empathique dans cette démarche. Le nom propre, c'est issu de Ulysse. Quand il est parti, son fils Télémaque le cherchait. Et pour aller le chercher, Télémaque a été accompagné d'une personnalité qui s'appelait Mentor. Accompagner, c'est noble. Moi, j'ai Yves Duteil qui me vient tout de suite en tête. Hein. On prend un enfant par la main et on l'accompagne. C'était Athéna, déesse de la sagesse, qui s'était incarnée dans Mentor pour accompagner cet adolescent qui explorait le monde. Et donc, quelque part, le meilleur mentor possible, c'est la déesse de la sagesse. Donc ça met la barre relativement haut en termes d'accompagnement. Accompagner, c'est être soucieux de celui avec qui on est. Je pense que là, j'ai pas la racine latine, mais ça doit être quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est la prise en compte de l'autre, l'accompagnement. Et dans l'accompagnement, il y a de l'acte d'éduquer, il y a de l'acte d'enseigner. Accompagner. 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 Alors, accompagner. On a des enfants qui sont en souffrance et donc j'essaye de travailler aussi avec eux sur l'estime de soi. Accompagner, c'est un mot que j'aime beaucoup, celui-là par contre, hein, parce qu'il y a l'idée de cheminer de compagnie, de cheminer avec. Par exemple, construire avec l'équipe un parcours autour de l'élève. Alors en particulier, ce qui nous préoccupe beaucoup cette année, le parcours citoyen. C'est-à-dire la grande question, comment nous, en tant qu'adultes dans l'école, être un apport dans la transmission des valeurs de la République. Je pense qu'il est intéressant d'approcher le mot d'accompagner et son sens du terme très à la mode là, depuis pas mal d'années de coaching. J'ai la chance d'être dans un environnement professionnel où j'ai une grande latitude décisionnelle justement, où je peux choisir de travailler avec les collègues avec qui j'ai envie de travailler dans mon institution ou ailleurs, où j'ai la chance de travailler avec beaucoup d'enseignants innovants avec lesquels on avance justement en cheminant tous ensemble. Et je suis accompagnée aussi par une équipe dans le cadre du Lab School Network avec lesquels on chemine là aussi tous ensemble. Une équipe qui expérimente, elle a absolument besoin d'être accompagnée, par exemple, par des formateurs pour nous, l'Académie de Versailles, formateurs du domaine transversal, par des chercheurs. On aimerait bien travailler avec des chercheurs, alors on lit leurs ouvrages, donc ça nous accompagne à distance. Le meilleur accompagnateur, c'est quelqu'un qui vous apprécie et qui vous oblige à douter et à remettre en question des choses qui étaient devenues évidentes, pour les confirmer peut-être si elles sont vraiment bien, ajustées, ou alors pour les mettre en question et changer de comportement et de fonctionnement. On a besoin d'être à côté, de travailler avec les personnels, comme on a besoin d'être avec les élèves pour construire avec eux des choses. On a toujours l'impression que l'acte pédagogique, c'est du one-shot. On fait une seule fois, on donne un contenu et c'est fait. C'est complètement faux. On dit toujours la pédagogie, c'est l'art de la redondance. Donc il faut revenir régulièrement sur des contenus et l'accompagnement a tout son sens parce qu'on va effectivement donner à un moment donné un contenu, mais on va ensuite s'assurer de la bonne utilisation de ce contenu dans des contextes d'utilisation. Et l'accompagnement consiste effectivement à savoir comment un contenu est compris, utilisé et mis en œuvre ensuite. Dorénavant, en fait, et surtout dans l'enseignement supérieur et en école de commerce, comme dans une école comme l'ESSEC, en fait, on a des étudiants qui sont quelque part très bien formés et très capables par eux-mêmes. Donc,
où est notre mission dans ce cadre-là? Pour moi, c'est justement de les accompagner dans leur développement, plus tellement nécessairement de les former en tant que tels, mais de les aider à se développer et donc de les accompagner. On a besoin dans ces réseaux de mentorat et d'accompagnement de gens qui ont des compétences différentes de soi et qui vont, quand on veut faire quelque chose d'assez nouveau qu'on n'a jamais fait, c'est très bien de se faire accompagner.